J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Joyeux Noël à chacune! Que vous soyez dans la joie ou dans la solitude, ce message est pour vous. Même si ce n'est pas à Noël. Dans l'épisode précédent, nous avons vu le salut. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un cadeau qui m'a sauvée dans mes moments les plus sombres. C'est la tendresse de Dieu. Mon mari n'avait pas trop l'habitude de recevoir des cadeaux. Mais dans ma famille, c'était important. Nous prenions du temps pour choisir le cadeau parfait pour chaque membre de la famille. Alors Lionel, il était tout excité comme un enfant quand il recevait un cadeau. Mais en offrir un, c'était autre chose. C'était dur pour lui, car cela voulait dire utiliser un peu de son argent pour d'autres. Peut-être que vous aussi, vous vivez ce sens unique dont je parle. Vous donnez votre énergie, votre patience, votre amour, mais en face, rien. On finit par se sentir comme une terre aride et épuisée de donner sans jamais être nourri en retour. C'est précisément dans cet état de fatigue extrême, quand j'étais à bout, que je rêvais de tendresse. Eh bien, c'est là que Dieu m'a fait le plus beau des cadeaux. Oh, il ne m'a pas donné un objet, il m'a donné sa parole, comme une lettre d'amour écrite spécialement pour ma situation. Il m'a conduite vers 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Et je vous invite à écouter ces mots, comme si vous étiez murmurés spécialement pour vous aujourd'hui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Waouh! Dieu ne m'a pas juste dit « Tiens bon !» Il m'a dit « Je vais te réconforter pour que tu puisses réconforter tes enfants, d'autres personnes. » Et il l'a fait. Nous pouvons trouver beaucoup de versets sur la douceur de Dieu, un peu moins sur sa tendresse. Le site santémentale.fr fait cette distinction entre douceur et tendresse. Alors je le cite, Mais alors que la douceur peut être impersonnelle, technique, la tendresse est un sentiment éprouvé envers une personne particulière. La tendresse, c'est Dieu qui vous regarde, vous, personnellement. Le psaume 145, verset 9 dit « Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. » Alors, Dieu aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Cela veut dire qu'il a une attention particulière sur moi et sur vous aussi. Il ne voit pas que l'ensemble de sa création, mais chacune d'entre nous individuellement. Psaume 40, verset 12. « Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité, sans cesse me protégeront. » Alors, la tendresse de Dieu se manifeste dans son amour, sa fidélité, sa protection. Il promet de me protéger. Je suis en sécurité.
J'avais besoin de me réfugier, me sentir, me blottir dans des bras forts, protecteurs. Et Dieu le savait. Dans une relation toxique, le quotidien est souvent marqué par la dureté, celle des mots tranchants, des silences punitifs, des exigences. Alors nous avons le choix. Nous pouvons nous endurcir ou souffrir. Mais je trouve Lamentation 3, verset 22, très réconfortant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Quelle belle promesse! Ses tendresses ne sont pas épuisées. Il n'en aura jamais marre de nous. Il ne deviendra pas égoïste ou grognon. Il n'aura pas d'exigences disproportionnées. Mais il sera toujours tendre envers nous. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Un autre verset qui me touche tout particulièrement et surtout m'interpelle au niveau de mon attitude vis-à-vis de la souffrance, c'est Jacques, chapitre 5, verset 11. Le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Oui, c'est vrai, mais ça c'est seulement la fin du verset. Lisons le verset en entier. Nous disons heureux ceux qui persévèrent malgré la souffrance. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alors, je ne veux pas vous mentir, la tendresse de Dieu ne supprime pas toujours la tempête immédiatement. Regardez Job. Job, il a souffert injustement dans tous les domaines de sa vie. En plus, ses amis venus le consoler l'ont plutôt enfoncé en affirmant que c'était à cause de son injustice envers les pauvres et de sa méchanceté qu'il souffrait, que Dieu le punissait, qu'il avait tort de réclamer des explications à Dieu et de souhaiter mourir tellement il avait mal. Ouais, c'était des relations toxiques, j'ai l'impression. Et malgré cela, il a tenu bon, n'a pas insulté Dieu et a continué à croire en lui. Et Dieu finira par lui répondre, mais il ne lui donnera pas d'explication pour ses souffrances, juste que lui, Dieu, est souverain. Il va lui témoigner de la tendresse et de la compassion en lui montrant combien il est grand, que ses voies, elles sont insondables. Dieu a condamné les discours religieux et culpabilisants de ses amis. Puis, il va récompenser Job et le consoler après qu'il ait pardonné à ses soi-disant amis et prié pour eux. Parfois, nous devons lui faire confiance et croire quand il promet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Des fois, nous comprendrons dans les heures qui suivent, et parfois des années après, et peut-être même jamais. Mais c'est à travers la souffrance que nous expérimentons l'amour et la tendresse de Dieu. Alors, à quoi peut ressembler cette tendresse? Comme nous avons vu, la tendresse se manifeste de façon personnelle. Dieu connaissant chacune de nos situations et sachant ce dont nous avons besoin dans cet instant précis. Alors je ne peux pas vous dire comment Dieu montrera sa tendresse envers vous, mais je vais vous partager quelques exemples que moi j'ai expérimenté cette tendresse. Alors, une paix inexpliquée au milieu de la tourmente. Pouvoir m'endormir rapidement et passer une bonne nuit.
Quelqu'un, poussé par le Saint-Esprit, m'envoie un texto encourageant ou arrive au bon moment, à un instant critique, et que cela permet de faire redescendre la pression. Un verset si à propos que je n'en reviens pas. Et puis, je trouve ça un peu bizarre, mais j'ai souvent le ressenti comme si une main caressait ma tête et chassait mes idées noires. Alors cette semaine, n'oubliez pas, le plus beau cadeau sous votre sapin cette année n'est pas emballé dans un papier brillant. Rappelez-vous que le Seigneur vous regarde avec une attention toute particulière. Il n'est pas fatigué de vous consoler. Alors, comme tout cadeau qu'on nous offre, eh bien, prenez-le. N'insultez pas Dieu en refusant ce cadeau. Prenez-le, dites-lui merci et utilisez-le. Comment? Eh bien, peut-être en notant quelque part ces petits clins d'œil qu'il vous fait, ces petites ou grandes attentions envers vous. Comme cela, vous pourrez les relire et vous aurez la preuve que Dieu a de la tendresse pour vous. Vous pouvez télécharger le PDF gratuit, les 20 versets, pour retrouver la joie. Vous le trouverez sur cultiverlajoiendieu.com/verset-joie. À la semaine prochaine et bonne année!